Bonjour et bienvenue à cette masterclass, que ce soit en présentiel ou en replay. Ça me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et aujourd'hui, on se retrouve donc pour voir si c'est possible de faire des économies grâce au zéro déchet et voir comment faire des économies. Alors, on est parti. Alors déjà, pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Solange, j'ai 28 ans, j'habite en Suisse et dans la vie, au niveau de mes études, je suis ce qu'on appelle une spécialiste en information documentaire. Alors, c'est un terme qui peut ne pas parler du tout, c'est un terme même barbare quand on ne sait pas de quoi on parle. C'est un savant mélange entre bibliothécaire, informaticienne, MacGyver, couteau suisse, fouille-merde du web, appelez ça un peu comme vous voulez. En gros, je suis bibliothécaire, mais pas que, de métier. Donc ça, c'est pour mon métier. Sinon, dans la vie, je suis une grande fan de l'univers Marvel, même tellement fan que j'ai décidé d'appeler mon chat Marvel. Et sinon, au niveau de mes hobbies et loisirs, j'adore écouter de la musique. Je suis une grande fan de rock et de métal, surtout du groupe Paramore. Et pour la petite anecdote, si je n'avais pas une fibre écolo aussi ancrée et présente, j'aurais très certainement les cheveux orange comme la chanteuse du groupe. Mais bon, trop d'écologie en moi. Sinon, j'aime bien dire aussi que j'ai un peu des hobbies de mamie. Pourquoi? Parce que j'adore faire des pulls, surtout ceux de 1000 pièces à l'effigie des grands tableaux d'histoire de l'art. J'adore ça, je pourrais y passer des heures. Et aussi, j'aime beaucoup faire de la broderie, même si je suis pas très très douée du tout. Mais bon, ça c'est un détail. L'important, c'est de prendre plaisir à faire ce qu'on fait. Et sinon, un de mes grands, j'allais dire, moteurs dans la vie, c'est d'aider les gens, de transmettre. Et donc, je l'ai fait via mon métier de bibliothécaire, mais j'ai voulu aller plus loin et transmettre toutes mes connaissances en lien avec l'écologie et le zéro déchet. Et c'est comme ça que je suis devenue accompagnatrice zéro déchet. Voici un petit peu, pour mieux apprendre à me connaître, quelques petits faits sur moi. J'espère que cette présentation un peu ludique vous aura plu. Et sinon, qu'est-ce que je fais du coup avec mon activité d'accompagnatrice zéro déchet au sens large? Je donne principalement des ateliers en Suisse romande, mais aussi en ligne. Donc, que vous soyez en France, en Belgique, ailleurs dans le monde, c'est tout à fait possible de faire appel à mes services. Je fais aussi des conférences. D'ailleurs, la prochaine aura lieu à Bussigny sur la thématique de manger local et de saison sans ruiner, donc Bussigny en Suisse, le samedi 23 mars 2024. Sinon, je donne aussi des masterclass. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Et je donne aussi des accompagnements en ligne et en présentiel, où là, c'est vraiment plus du coaching, du consulting en one-one, où je vous aide sur vos thématiques. Je vais vous parler un petit peu de la Solange d'avant, parce que j'ai pas toujours été une écolo dans l'âme. Il faut dire que bon, j'ai toujours eu des réflexes, comme trier mes déchets, etc. Mais niveau consommation, tout ça, c'était pas vraiment ça, dans le sens que ben, je faisais pas spécialement attention à la provenance de ce que j'achetais, par exemple les fruits et légumes, mon alimentation en général. Je faisais toutes mes courses au supermarché sans être très regardante, les labels, etc. Il y avait beaucoup de gaspillage. Au niveau des vêtements, j'étais une vraie fashion victime et acheteuse compulsive. J'avais des armoires qui débordaient, mais pourtant, j'avais jamais rien à me mettre. Je me lavais les cheveux au Head and Shoulders. Déjà rien que ça devrait être un red flag, mais bon, chacun fait des erreurs dans la vie. Bref, vraiment, pas vraiment j'allais dire, de fibres écolo pure et dure, on va dire ça comme ça. Mais ouais, même s'il y avait quelques graines qui étaient plantées, mais c'était pas vraiment, on va dire, ma préoccupation première. Puis un jour est arrivée une discussion qui littéralement ça a commencé comme ça. Une amie m'a dit, t'as vu un peu la compo cracra des shampoings? Et ben, en fait, j'ai jamais fait attention. Puis c'est vrai que ben, en me penchant là-dessus, ben, déjà, c'est du chinois, on comprend rien. C'est des trucs, visiblement, ça pousse pas dans la nature, enfin, tellement c'est chimique. Des trucs pas très ragoûtants, pas très super pour la peau, pour les cheveux, etc.
Et donc, ça a été un peu le point de départ de toute une réflexion de se dire, bah ouais, mais en fait, c'est complètement nul de mettre ça dans mes cheveux. Puis du coup, s'il y a ça dans les shampoings, il y a certainement ça dans les produits de douche. Et effectivement, s'il y a ça dans les produits de douche, dans les shampoings, il y a certainement ça aussi dans les produits type crème pour le visage, crème pour le corps, le maquillage, etc., etc. Et ça a vraiment été le point de départ d'une grande réflexion, puis d'un rejet de tous ces produits qu'on se tartine dessus, qui entrent dans le corps via l'alimentation, ou vraiment un besoin urgent de changer, de plus être en contact avec tout ça. Et ça a été vraiment mon point de départ vers un quotidien plus écolo, où c'est parti de, en fait, pardon du terme, il n'y a que de la merde dans tous ces produits. Puis ça m'a poussé à creuser, puis de voir toute l'ampleur de la catastrophe écologique qu'il y avait derrière. Et ça a été vraiment un besoin urgent de tout changer du jour au lendemain, de plus avoir affaire à ces produits et de faire un peu vraiment tout pour limiter le contact avec tous ces produits nocifs, on va dire. Et littéralement, dans mon cerveau, ça a fait comme ça a fait. Ça a été vraiment un changement radical. Et du coup, qui dit changement radical dit on se lance sans forcément avoir réfléchi avant. Et ça donne que parfois, j'ai été très vite rattrapée par la réalité, qui est que si c'était aussi facile que ça, tout le monde changerait du tout au tout. Et donc, ça a donné que je me suis heurtée à des difficultés. Et je trouve qu'il y a une vidéo qui illustre très bien ce genre de situation, quand on se lance dans le zéro déchet comme ça, pif, paf, pouf, du jour au lendemain. Et donc, je vais vous partager cette vidéo et je vous la commenterai après. J'espère que ça vous plaira. Voilà, donc si vous ne comprenez pas l'anglais, la phrase qui était prononcée était «C'est dur d'être un activiste écolo». Ben ouais, on pourrait rapporter ça au zéro déchet. C'est compliqué de se lancer dans le zéro déchet. Surtout que voilà, quand on fait un truc, typiquement, moi c'est comme ça que j'ai vécu. Dès que j'ai commencé à mettre en place des trucs, etc., je me faisais assez vite rattraper, soit par des difficultés, soit parce que rien ne se passait comme je l'avais imaginé, etc. Donc c'était un petit peu compliqué. Mais j'ai fini par prendre du recul, par trouver des solutions qui me conviennent. Et aujourd'hui, ma transition zéro déchet se passe à merveille et je kiffe ce quotidien zéro déchet. Donc voilà, au niveau de cette petite vidéo, j'espère que ça vous a fait sourire autant que moi à chaque fois que je la vois. Et du coup, maintenant, je vous propose qu'on attaque un petit peu le vif du sujet avec, euh, pardon, évidemment, il ne veut pas tourner tout seul. Pourquoi est-ce qu'on est là? Je pense que la réponse est là, si simple. C'est pour parler argent. Flouze, oseille, blé, patates, radis. On pourrait continuer comme ça, une énumération en argot de tous pour parler d'argent. Mais c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. On va voir du coup que ces derniers temps, on a été un petit peu assailli par tout ce qui est inflation, augmentation, charge. On n'en peut plus. Bref, c'est rude. Et on voit tout ça qui augmente, mais les revenus qui n'augmentent pas forcément. Puis on se dit, bon, on va essayer un petit peu de gratter à gauche, à droite, voir qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de faire économiser des petits sous par-ci, par-là. Et donc, ce qu'on veut, c'est vraiment essayer de voir si on peut faire des économies et comment. Et pour ça, ce qu'on veut, c'est des pistes et des solutions. Donc, est-ce que avec le zéro déchet, est-ce qu'on peut faire des économies? Est-ce que c'est vraiment si économique que ça, le zéro déchet, etc. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça demande de gros efforts? Comment ça se passe, etc., etc. Donc, c'est une question que beaucoup de gens me posent, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit lors de mes
accompagnements de mes ateliers, est-ce qu'avec le zéro déchet, on fait des économies? Ben, on va répondre ensemble aujourd'hui à cette question. Et pour y répondre, ben, en fait, je vais m'appuyer sur ma propre situation personnelle et ma propre transition zéro déchet en fonction de ce que j'ai mis en place. Et on va voir du coup si c'est le cas. Donc du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on se lance dans le zéro déchet, et c'est ce que j'ai fait, j'ai appliqué la règle des 5 R, qui est vraiment, je dirais, c'est la seule grande règle qui existe dans le zéro déchet, où si on l'applique correctement, ben, on va avoir des bénéfices, mais est-ce que ces bénéfices sont financiers? On va voir ça après. Du coup, au niveau de la règle des 5 R, ce qu'on peut voir, c'est que déjà, si vous n'avez jamais entendu parler, c'est la règle des 5 R. On dit les 5 R pour refuser, réduire, réutiliser, recycler et le retour à la terre. En fait, ce retour à la terre, il est un petit peu mal traduit, c'est juste pour que ça rime en R pour le délire de la règle. On pourrait plutôt utiliser le terme composter parce que c'est ce qui se rapproche le plus du terme anglais de la règle des 5 R qui est route. Donc, euh, au niveau du refus, ce que j'ai fait quand je me suis lancée dans le zéro déchet, c'est que j'ai, si on veut, refusé tout ce qui est à usage unique dans mon quotidien. Donc, j'ai refusé les flyers, j'ai refusé les cartes de visite, j'ai refusé les cadeaux publicitaires, j'ai refusé les échantillons qu'on peut distribuer dans les hôtels ou les gares, les cadeaux promotionnels, par exemple, si vous faites des courses à pied, etc., on vous donne un petit pochon avec souvent une gourde, un truc, une barre énergétique, etc., etc. Tout ça, c'est des choses qui en fait s'insinuent dans notre quotidien, mais qui au final ne nous sont pas forcément utiles. Pareil, si vous prenez un café à l'emporter ou un croissant, l'emballage qui va être mis dans la première poubelle, voilà, tout ça, c'est des trucs qui sont vraiment pas utiles et qui sont assez faciles à refuser. Et ensuite, donc ça c'est le premier point. Ensuite, vous avez le point réduire, qui est finalement, on va chercher à réduire tout ce qui est dans notre quotidien au niveau des déchets. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Littéralement, j'ai passé ma poubelle à la loupe, j'ai regardé ce qu'il y avait dedans et j'ai essayé de voir comment est-ce que je pouvais réduire tout ce qu'il y avait dedans en me disant, ben, tiens, ça c'est à usage unique, ça c'est parce que j'achète ça, parce que c'est bon, mais voilà. Essayer un petit peu de faire une analyse de tout ça et puis de se dire, bah voilà, qu'est-ce que je peux faire à partir de là pour réduire mes déchets ou mes possessions, etc. Parce que le zéro déchet est souvent assimilé au minimalisme et inversement, mais ces deux choses ne sont pas forcément de pair. Donc, vous pouvez être zéro déchet sans être minimaliste et être minimaliste sans être zéro déchet au quotidien, et c'est OK. Donc, moi, il se trouve que le zéro déchet m'a fait progressivement glisser vers le minimalisme, mais c'est pas parce que ça a été mon cas que ça doit être forcément le vôtre. Après, le troisième R que j'ai mis en application, c'est le plus important, je dirais, dans le zéro déchet, c'est le R du réutiliser, où en fait, finalement, on va chercher à instaurer l'utilisation d'objets réutilisables à la place d'objets à usage unique. Donc, par exemple, au lieu d'utiliser des cotons démaquillants, on va utiliser des cotons démaquillants réutilisables, lavables. On va passer aux culottes menstruelles au lieu des protections périodiques jetables, etc., etc. Il y a vraiment tout un tas de domaines où on peut réutiliser facilement et c'est vraiment avec le réduire le cœur du zéro déchet. Ensuite, le quatrième R, c'est recycler, où là, j'avais déjà commencé à recycler avant, enfin, j'ai pas attendu de me mettre au zéro déchet pour recycler mes déchets finalement, mais on se rend compte que quand on applique les R précédents, il nous reste très peu de choses à recycler. Et ça, c'est assez cool. Ça fait gagner du temps parce qu'on passe moins notre vie tous les week-ends à la déchetterie, etc., etc. Et aussi que ça nous coûte moins d'argent parce que finalement, la déchetterie, le recyclage, les passages des camions dans vos localités, etc., c'est des choses que indirectement vous payez. Donc, en réduisant tout ça, en réduisant vos poubelles, etc., vous payez naturellement moins. Typiquement, avant, dans mon ancienne commune de domicile, avant que je déménage, j'avais ce qu'on appelle la taxe au poids pour les ordures ménagères.
Donc, on avait un impôt au niveau communal. Alors, si vous me regardez de France, c'est différent en France, mais pour les Suisses, je résume très rapidement quand même. Un impôt au niveau communal, puis ensuite, c'était la politique du pollueur-payeur. C'est-à-dire que plus vous avez de poubelles, ben, en fait, vous rechargez votre carte, vous passez votre carte pour jeter votre poubelle, et puis ça vous ouvre le conteneur, puis vous pouvez jeter votre poubelle. Donc en fait, plus vous jetez, plus vous allez devoir mettre d'argent sur votre carte, et puis plus vous allez être débité comme ça. Et à l'inverse, moins vous jetez, moins vous dépensez de déchets par année. Et avec ce système-là, ben, j'ai pu voir pendant plusieurs années, en fait, euh, ma courbe de déchets, vu que ça me pesait mes poubelles en même temps. Et du coup, la moyenne de poubelles, donc je parle bien des poubelles, donc ordures ménagères incinérées en Suisse, qui produisent ensuite de l'énergie. Euh, à Vaudois, donc les régions des habitants qui habitent le canton de Vaud, produisent en moyenne 450 kilos de déchets incinérables, donc ordures ménagères, par an. Et moi, à l'époque, j'étais dans le canton de Vaud, mon foyer comprenant 2 adultes et un chat. Je précise le chat puisqu'il produit littéralement plus de déchets que moi, mais ça, c'est plus un gag à ce stade, c'était la réalité. Donc, à 2,5, on produisait un peu moins de 200 kilos de déchets par an, donc à 2 personnes et demie, 80 kilos de déchets par personne. Donc, avec le zéro déchet, c'est vraiment possible de réduire ces déchets drastiquement et d'être largement sous les normes euh, nationales où, par exemple, le nombre total de déchets moyens par habitant en Suisse est de 750 kilos. Je crois que ça a légèrement baissé l'année dernière, mais on est quand même à des proportions horribles et indécentes. Mais du coup, on voit que j'en suis très très loin avec mes 80, 80 pour les personnes hors Suisse et Belgique ou autres qui m'écouteraient 80 kilos de déchets annuels par personne dans mon foyer. Ensuite, le dernier R consiste du coup à composter, à faire le retour à la terre où on boucle un cycle finalement où il faut savoir qu'un tiers des déchets d'ordures ménagères sont constitués de déchets compostables, voire un peu plus si vous êtes même végétarien, végétarienne. Donc, composter vaut la peine et ça permet de valoriser des déchets plutôt qu'ils soient incinérés ou même enfouis dans certaines décharges en France pour certaines régions, selon d'où vous écoutez ou regardez cette masterclass. Donc, voilà. Au niveau vraiment des piliers du zéro déchet, voilà tout ce que j'ai mis en place. Maintenant, ben, du coup, par rapport à ma démarche, j'ai fait la chasse aux déchets et mes déchets, je les ai remplacés par des alternatives réutilisables ou alors parfois pas remplacés du tout parce qu'en fait, c'était des choses que j'utilisais machinalement mais qui n'est pas utile. Donc, finalement, qu'est-ce que j'ai remplacé? J'ai remplacé quoi? Qu'est-ce que j'ai fait concrètement? Ben, c'est là qu'on va faire un petit exercice pratique ensemble où vous allez voir, on va voir du coup, j'ai pris pour l'exercice une dizaine de produits du quotidien que j'utilisais avant d'entamer ma transition zéro déchet et on va voir par quoi je les ai remplacés et on va voir du coup concrètement combien est-ce que j'ai économisé en faisant ces changements. Donc, du coup, voilà les produits que j'ai remplacés. Donc, je vais vite fait les énumérer. J'ai remplacé, du coup, au niveau cuisine, le papier d'aluminium, le papier cellophane et le papier sulfurisé, donc respectivement pour conserver les aliments. Pareil pour conserver les aliments sous papier film et pour le four, j'ai remplacé tout ça par des alternatives. En l'occurrence, pour l'aluminium et le papier cellophane, j'ai remplacé tout ça par des charlottes à plat, par ce qu'on appelle des échos de sapis ou des bees wrap. Ce sont des emballages en tissu, en cire d'abeille ou cire végétale qui sont malléables et qui font exactement le même job que ces deux produits qui, soit dit en passant, sont composés d'un grand nombre de perturbateurs endocriniens qui ne sont pas top pour la santé. Ensuite, au niveau du four, pour le papier sulfurisé, j'ai remplacé ça par des tapis de cuisson en silicone adaptés aux températures, sans BPA, etc. Donc BPA, pareil, c'est des matières plastiques pas très recommandées pour la santé.
donc vraiment des matières stables, etc. Ou alors simplement la bonne vieille méthode qu'utilisaient nos grands-mères, beurrer et fariner les moules. Ensuite, au niveau de l'eau, j'étais une grande consommatrice d'eau en bouteille et notamment d'eau gazeuse, alors que je n'aimais pas spécialement ça, mais que c'était ce que j'avais toujours eu l'habitude d'avoir à table à la maison quand j'étais encore chez mes parents à l'époque. Donc, j'avais reproduit ce schéma-là lorsque j'ai quitté le nid, comme on dit. Puis, ben, j'ai gardé cette habitude-là et ensuite, ben, j'ai simplement remplacé mes bouteilles d'eau en bouteille par de l'eau du robinet, puisqu'en Suisse, on a la chance d'avoir de l'eau du robinet de bonne qualité. En France, je sais que ça dépend des régions. Selon où vous habitez, n'hésitez pas à aller regarder. Vous pouvez voir ça sur le site de votre département, de votre région, de votre commune. Et vous pouvez du coup regarder la qualité de votre eau. Et il arrive parfois que selon les robinetteries, les bâtiments, etc., l'eau n'est pas forcément à bon goût. Après, chaque personne perçoit ça différemment. Mais sachez que vous pouvez filtrer votre eau. Alors, je ne suis pas très fan des carafes filtrantes qu'on appelle dites Brita, etc. Bon, je ne vais pas parler de marque, mais voilà. Euh, Parce qu'en fait, c'est beaucoup de déchets et un fonctionnement pas si exceptionnel que ça. Mais vous pouvez filtrer avec des alternatives, par exemple, des perles de céramique qui sont faites pour. Vous pouvez filtrer avec aussi ce qu'on appelle un charbon binchotant. Vous pouvez également, sur le plus long terme, faire l'acquisition de ce qu'on appelle des fontaines filtrantes, qui sont vraiment des dispositifs. Alors, c'est des dispositifs vraiment de compète, de très grande qualité et très haut savoir-faire, qui du coup ont un coût et qui sont très rentables sur le long terme et qui offrent vraiment une qualité de filtration premium, on va dire ça. Ensuite, au niveau hygiène. Donc, avant de passer au niveau hygiène, je vais encore ajouter du coup eau du robinet et une gourde. Typiquement, moi j'ai opté pour une gourde isotherme. Donc, à la fois, je peux y mettre du frais l'été, ça va rester frais très longtemps, ce qui est pratique par temps chaud. Et au contrario, l'hiver, elle va garder, par exemple, le thé ou les infusions chaudes pendant extrêmement longtemps, ce qui est agréable tout au long de la journée en déplacement. Ensuite, au niveau de l'hygiène, j'ai toujours, enfin non, pardon, ça c'est pas au niveau de l'hygiène encore, c'est encore dans la cuisine, j'ai remplacé ce qu'on appelle en Suisse le papier ménage. En France, vous appelez ça de l'essuie-tout. Euh, on était des grands consommateurs chez moi en guise de serviette de table, en guise pour essuyer quelque chose qui aurait été renversé, ou même en cuisine pour éponger certaines choses, essuyer les légumes après les avoir lavés, etc. Grande consommatrice. Donc ça, je les ai remplacés par des essuie-tout jetables et même simplement par des jetables, lavables, pardon, pas que je vous dise des bêtises en plus, et même simplement par des torchons de cuisine, selon comment ça va très bien aussi. On passe maintenant à tout ce qui est hygiène. J'ai remplacé les cotons démaquillants jetables par des alternatives lavables. Pareil pour les protections hygiéniques périodiques. J'ai remplacé les jetables par des solutions réutilisables comme les serviettes hygiéniques lavables, les culottes de règles, etc. Niveau hygiène bucco-dentaire, j'ai également remplacé les brosses à dents jetables par des alternatives réutilisables dans le sens que on garde le manche, mais on ne change seulement la tête. Ça réduit drastiquement les déchets. Et puis surtout, ça permet d'avoir une brosse à dents en plastique recyclé. Il en existe maintenant d'autres matières. Il y a des marques, une marque suisse qui s'est lancée dans la brosse à dents en inox notamment, où pareil, vous avez aussi le même système de changement de tête interchangeable qui est très pratique. Ou vous avez encore des brosses à dents en bois avec issues de forêts locales et gérées dans le respect de la forêt au niveau de la reforestation et au niveau de la santé de la forêt en elle-même. Ensuite, les mouchoirs, j'ai également remplacé les mouchoirs jetables par des mouchoirs lavables, un peu comme nos grands-parents finalement. Ce n'est pas la fiesta aux microbes, contrairement à ce qu'on peut penser. Voilà, c'est pas sale, etc. Donc voilà. Et enfin, gel douche et shampoing, je les ai bien entendu remplacés principalement par des solutions solides, où les shampoings solides, le format solide a vraiment sa place en zéro déchet. C'est un format économique puisqu'on en achète beaucoup moins. Alors, au niveau de l'exercice pratique, voilà en fait
les éléments que j'ai remplacés. Du coup, il y en a 11. Donc, on va regarder pour ces 11 produits, du coup, combien est-ce que j'en avais pour chacun de ces produits mensuellement au niveau du prix. Ensuite, une fois qu'on a le prix mensuel, bah, j'ai calculé le prix dépensé sur un an. Et vu que je me suis mis au zéro déchet en 2018, ce sont des produits que je n'ai plus jamais rachetés depuis. Donc, on va voir combien d'argent j'ai économisé en 6 ans. Donc, je vous propose qu'on passe sans plus tarder à l'exercice pour les bouteilles d'eau. Et maintenant, ça va être un petit peu le juste prix, donc où vous allez pouvoir faire vos propositions pour voir combien vous pensez et on va voir ensuite le prix réel. Alors, pour des raisons pratico-pratiques, je vais aller un petit peu vite, donc vous pouvez avoir votre petit temps de réflexion, mais on ne va pas forcément faire le vrai juste prix dans les commentaires du chat. Donc, on va juste réfléchissez à votre avis à combien le prix se compte par mois et ensuite, ben, on verra, puis vous pouvez réagir, poser vos questions, etc. S'il y en a, et puis j'y répondrai après. Alors, au niveau de l'eau, typiquement, j'ai repris, du coup, j'ai regardé. Alors, il peut y avoir un petit biais parce que les prix sont les prix actuels. Donc, pour l'économie sur 6 ans, il y a peut-être une légère différence, un petit biais. On fera le calcul à la fin au niveau de l'économie totale éventuelle réalisée. Alors, au niveau par mois, donc 1,5 litre d'eau par jour, il nous faut donc 5 packs, vu qu'il y a 6 bouteilles. Pour une personne, on est, à votre avis, aux alentours de, je vais vous donner la réponse tout de suite, 18 francs 25 pour un mois d'eau en bouteille. Ça fait que sur un an, on est sur un montant de 219 francs et que si on rapporte ce montant sur 6 ans de zéro déchet, c'est 1314 francs que je n'ai pas dépensé en simplement changeant une habitude. Maintenant, on va regarder la même chose au niveau des cotons démaquillants. Alors, à votre avis, sur un mois, combien coûte une consommation de coton démaquillant? Oups, pardon, ça revient en arrière, oui, d'avancer. Alors, vu que je ne suis pas, de manière générale, quelqu'un qui me maquille beaucoup, j'achetais en moyenne un paquet par mois, donc 1,95 franc de dépenses mensuelles pour les cotons démaquillants. Ça revient sur une année à une économie réalisée de 23,40 francs qui, sur 6 ans, s'élève à 140,40 francs d'économie. Au niveau du papier ménage ou de l'essuie-tout, pareil, j'en utilisais environ 2 rouleaux par mois. Donc, on arrivait à un montant de 2,10 francs par mois, soit un montant de 25,25 francs par année et 150,20 francs d'économie réalisée sur 6 ans. Au niveau du papier cellophane, environ un rouleau par mois. Donc, environ, je vous laisse vite votre petite estimation en tête, 3,60 francs par mois dépensés, 43,20 francs par année et 259,20 francs d'économie réalisée en 6 ans. Papier aluminium. Bon, là, pas trop de surprise, on est plus ou moins dans les mêmes prix, donc je vais aller assez vite. 2,60 francs par mois, 31,20 francs d'économie sur une année et 187 sur 6 ans. Papier pour le four, pareil, 2,50 francs de dépensés par mois, 30 francs en une année et 180 francs en 6 ans au niveau de l'économie réalisée. Au niveau des mouchoirs, environ, j'ai compté une boîte par mois en moyenne sur l'année, donc 2,30 francs de dépenses par mois, 27,60 francs d'économie sur une année, et sur 6 ans, ça représente 165,60 francs d'économie réalisée. Au niveau des serviettes hygiéniques jetables, ça va bien entendu dépendre de votre flux, etc. Moi, j'ai calculé par rapport à mon flux, par rapport à la marque que j'employais, etc. Donc, ça me revenait à 5,20 francs par mois, qui du coup représentait une somme de 62,40 francs par année et une économie réalisée de 374 francs sur 6 ans. Au niveau des produits de douche, là aussi, j'ai estimé ma consommation mensuelle à 3,50 francs. Sur une année, ça représente 42 francs et en 6 mois,
cela représente 252 francs d'économie réalisée en passant simplement à un autre produit en version solide. Au niveau du shampoing, j'ai pris ce shampoing en exemple parce que c'est celui que j'utilisais en dernier à l'époque. Ma consommation mensuelle s'élevait à 4,40 francs, ce qui représente une économie sur une année de 52,80 francs pour une économie totale en 6 ans de 316 francs. Alors là, au niveau de la brosse à dents, c'est du bidouillage, puisque on dit qu'il faut changer une brosse à dents tous les 3 mois. Donc, du coup, au niveau du calcul, ça revient à 1,43 franc par mois, qui sur une année représente 17 francs 20 de dépenses économisées, et sur 6 ans, une économie de 100 francs, enfin 103 francs et 20 centimes. Alors, bilan de l'exercice. On va reprendre le même concept. Je vous ai énuméré donc tous les prix, toutes les dépenses, etc. Toutes les économies potentielles réalisées. Et maintenant, on va voir du coup combien est-ce que je dépensais par mois quand j'achetais tous ces produits, combien ça me revenait par année, puis du coup, toutes les économies que j'ai faites depuis que je n'achète plus ces produits depuis 6 ans. Alors, à votre avis, par mois, combien est-ce que ça pouvait revenir à combien? Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. En un mois, j'ai dépensé environ un peu moins de 50 francs pour l'ensemble de ces produits, ce qui veut dire que sur une année, je dépensais 574 francs au niveau de ces produits, que du coup, je ne dépense plus aujourd'hui. Et ça veut dire que depuis que je me suis mise au zéro déchet et que je n'ai plus jamais racheté ces produits, j'ai réalisé une économie de 3400 francs. Donc, ce chiffre est bien sûr théorique, parce que je me suis basée sur les chiffres actuels, sur les montants actuels où il y a eu l'inflation, etc. Mais ça veut dire que globalement, on peut faire, avec le zéro déchet, des économies d'environ 500, entre 400 et 500 francs par année, sans problème. Après, cet argent, il faut avoir conscience que je l'ai économisé, mais je ne l'ai pas non plus forcément vu dans ma poche directement, parce qu'en fait, le zéro déchet, c'est une balance. C'est-à-dire que je n'ai plus dépensé à un endroit, mais j'ai des postes de dépenses, par exemple, qui ont augmenté. Par exemple, c'est un investissement au début d'investir dans des protections hygiéniques lavables, dans les culottes menstruelles, mais ensuite, une fois que vous les avez, vous les rentabilisez puisque vous ne les achetez plus pendant X temps. Donc, en fait, toutes les économies que j'ai réalisées m'ont permis de changer mes habitudes, de finalement m'équiper à moindre coût, puisqu'en fait, je n'ai vu aucune différence dans mon budget. Ça ne m'a pas coûté plus cher à l'instant T, puisqu'en fait, vu que je n'achetais plus certains produits, en fait, la balance se faisait comme ça. Donc, au final, depuis que je me suis lancée dans le zéro déchet, euh, au niveau des courses, par exemple, on pourrait dire que je dépense beaucoup plus que certaines personnes au niveau de mes courses. Mais en fait, moi, ça ne me coûte pas plus cher puisque j'ai économisé ailleurs, donc ça fait un effet de balance. Donc, en fait, je n'ai pas augmenté mon budget depuis très longtemps, par exemple. Et je ne ressens pas l'inflation grâce à tout ça, au niveau des courses, typiquement. Donc, au final, qu'est-ce qu'on peut se dire? C'est que le bilan, plutôt positif, c'est qu'avec le zéro déchet, si on fait les choses bien, c'est vraiment possible de faire des économies. Donc, bilan, mettez-vous au zéro déchet. Donc, j'espère que tout ça, ça vous inspire, que mon parcours vous inspire et puis que ça vous donne peut-être envie, vous aussi, de faire des économies grâce au zéro déchet, parce que c'est possible. Ça peut demander juste un petit peu de gymnastique de cerveau au départ et ça demande peut-être un petit peu d'aide parce qu'on peut vite se sentir perdu. Donc, du coup, moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Mais avant, j'ai une question à vous poser, c'est est-ce que vous connaissez EcoCarré? Je pense pas, vu que vous ne me suiviez pas sur les réseaux sociaux avant, à moins que j'ai pas vu passer vos pseudos. Mais EcoCarré, c'est ma formation en ligne pour se lancer dans le zéro déchet. Ou en fait, pourquoi EcoCarré? C'est la contraction de éco pour éco plus éco, économique et écologique. Pourquoi? Parce qu'avec le zéro déchet, on met vraiment l'écologie au cœur de notre quotidien, mais surtout, on
fait des économies. Et ça, c'est vraiment, bon, on l'a prouvé par A plus B que c'est possible. Donc, en fait, éco carré, si vous vous rappelez un petit peu plus tôt, je vous ai dit que ma transition zéro déchet ne s'est pas passée comme prévu, que je me suis littéralement heurtée comme Melissa McCarthy dans l'extrait que je vous ai montré, à quelques complications. Et ben, en fait, ma transition zéro déchet, je l'ai un peu mal vécue. Et finalement, ben, cette formation éco carré, ben, c'est la formation que j'aurais voulu avoir quand je me suis lancée, où j'ai regroupé vraiment tout toutes mes connaissances en matière de zéro déchet à un seul endroit où vous avez accès du coup à du contenu théorique, à du contenu pratique, à des vidéos, à des audios, à des workbooks, à énormément de choses, à des ressources complémentaires, etc. pour vraiment vous mettre au zéro déchet sereinement et facilement et pouvoir le faire vraiment secteur par secteur, étape par étape, pièce de la maison, une pièce à la fois, une chose à la fois, vraiment dans l'ordre, dans un ordre logique pour vraiment poser toutes les bases et vraiment vous faciliter la vie au quotidien. Donc, si ça vous intéresse, je vous mettrai tous les liens après vers ma formation Éco Carré. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'aujourd'hui, puisque vous êtes inscrit à cette masterclass, ben, je vous offre un petit cadeau. Je vous offre 20% si vous, sur le prix de ma formation EcoCarré pour ben, vous remercier de votre présence aujourd'hui. Et du coup, au niveau du prix, ça fait qu'au lieu du prix de 540 francs, donc en euros, le prix est légèrement différent, mais ça, mon site est en francs suisses, donc à voir ce que ça donne au niveau des taux de change. Mais avec le 20%, le montant total de ma formation tombe à 432 francs. Donc la formation, pour rappel, est composée de 12 modules, d'une boîte à outils, d'un espace de discussion. Vous avez accès à des vidéos, des audios, des fiches récapitulatives, des workbooks. Et ça va vraiment vous permettre de faire de vrais changements durables dans le temps, à votre rythme. Et surtout, vous avez accès à vie à cette formation. Donc, ce qui est chouette, c'est que vous pouvez payer aussi également en 2 fois si vous préférez. Et pour bénéficier de cette offre, il vous faudra entrer le code promo Masterclass 20 qui s'affiche à l'écran. Donc, voilà pour la présentation que j'avais à vous faire aujourd'hui. Je voulais juste encore vous mettre, si vous êtes intéressé éventuellement à suivre un atelier, je vous ai mis les prochaines dates des ateliers qui arrivent. Donc, on voit que le mois de mars est passablement chargé. Vous pouvez, si vous souhaitez vous inscrire, le faire via le QR code qui vous renvoie sur mon site. Et sachez juste que pour l'atelier de Bussigny, ce n'est pas moi qui gère les inscriptions. Tout se passe directement auprès de la bibliothèque de Bussigny, où vous avez également toutes les informations sur la page d'accueil de mon site. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous regardez en replay, n'hésitez pas à m'écrire soit un mail ou alors aller poser vos questions en commentaire sous la vidéo. Et je me réjouis de vous répondre. Je vous remercie vraiment d'avoir suivi cette masterclass. J'espère que ça vous aidera et que ça vous donnera envie de vous lancer dans le zéro déchet. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!